Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui donc dans cette nouvelle vidéo pour parler simplement du marché donc crypto. On fera donc un point tout d'abord sur le marché traditionnel avec du coup les US, l'Europe, Hong Kong et le gold. On fera un point aussi du coup sur, sur le Bitcoin comme d'habitude en hebdomadaire, en daily. Petite comparaison de pattern de take profit en bull market. On fera un tout petit point sur l'order flow et ainsi que du coup la liquidité. Du coup, ce qui va, voilà, j'ai repéré certaines poches de liquidité qui commencent à se mettre à faire surface en tout cas. On fera aussi du coup un point avec donc en H4 hein, sur le Bitcoin. Et du coup, on fera un point du coup aussi sur la dominance ainsi que le leader des altcoins et l'indicateur de psychologie de marché des alts qui est encore au plus bas. Hein, on va pas se le cacher. Avant ça, voilà, donc si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui sont utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à les consulter au fur et à mesure, du coup, le lexique, vous avez juste à faire du coup CTRL F ou commande F, ça dépend si vous êtes sur Mac ou Windows, et juste aller poser simplement du coup les questions, donc simplement mettre en fait un mot hein, que vous n'avez pas compris, et vous serez dirigé directement sur le mot en question. Il est quand même plutôt complet, donc n'hésitez pas à aller le checker. Alors au niveau du coup des indices mondiaux, écoutez, c'est toujours sur résistance. Hop. Toujours sur résistance au niveau des US. On parvient pas encore à passer la dernière oblique résistante ascendante. Si on la passe, hein, on va commencer du coup forcément à réorienter les canaux à la hausse, encore plus à la hausse du coup, donc ce sera encore plus haussier du coup. Hein. Donc on partira plutôt dans un marché entre guillemets parabolique, hein. Par exemple ce genre de phase hein, ici, hein, on voit vraiment parabolique. Si on fait ça, ça risque de se passer. Pour l'instant on a un petit rejet, mais on n'avale pas encore la semaine, donc rien d'extraordinaire encore à ce niveau-là, malgré le fait qu'on soit toujours sur résistance. Donc ça ne change pas, ça fait à peu près maintenant un mois qu'on est sur résistance. Idem sur le DAX, donc sur l'Europe. Pareil, on parvient pas à passer cette oblique résistante là, par contre descendante, hein. Donc un peu moins haussier que les US forcément. Et par contre le Hang Seng lui se retourne plus concrètement au contact de sa moyenne de son semaine. Voilà, donc il est venu faire contact. C'était aussi un niveau haut ici qui a été du coup rejeté. Pour l'instant on est encore dans les moyennes courtes. On pourrait encore redescendre jusqu'à 25 338 avant je pense d'aller chercher le pivot annuel dans le pire des cas je pense. Et on a aussi du coup le gold qui avait break ce niveau support, qui a pullback pour l'instant en l'état, et en l'état pour l'instant c'est qu'un pullback. Hein. Donc on voit en plus que la mèche, il nous fait une mèche ici, donc écoutez pour l'instant c'est qu'un pullback, on verra du coup si on redescend, on vient chercher ces clusters de bull trend ici, qui se situent donc entre 1710 et 1640 en l'état. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais voilà, encore pas mal d'indécisions finalement hein, sur le marché traditionnel, c'est pas très clair, hein. Dans l'état pour l'instant on bloque, hein. On bloque depuis un mois. On bloque dans les scénarios en tout cas. Et au niveau du coup, alors on se retrouve là sur le Bitcoin, donc en hebdomadaire, pour l'instant on serait potentiellement peut-être sur une avalanche baissière, on verra, il reste encore quelques jours, donc là on peut pas encore dire quoi que ce soit à ce niveau-là. On a eu du coup forcément un setup TD9 hebdomadaire hein, ici. On est au niveau du mois de décembre, là on est sur un setup mensuel, donc là je suis pas sur l'UT mensuel, mais sur le... Bon voilà, allez regarder justement. Sur l'UT mensuel on est sur un TD9, hein. Ici sur l'UT mensuel, donc on a entre guillemets un double setup, hein. TD9 sur résistance 2 annuelle plus en termes de pivot plus du coup ATH qui a été franchi très récemment, enfin franchi. On a mis la tête juste au-dessus de l'ATH, mais rien de plus à ce niveau-là. Voilà donc. Écoutez, pour l'instant sur résistance, avec du coup des setups TD9 en mensuel et en hebdomadaire. Ceci dit, au niveau du momentum, pour l'instant, ça reste encore aussi momentum hebdomadaire et mensuel. Donc globalement, la tendance de fond reste très haussière. Hein. C'est simplement du coup
des signaux qui, pour l'instant, sont envoyés en daily qui sont pas bons, étant donné que là, on est revenu, entre guillemets, faire un excès divergent daily, c'est ce qu'on attendait, une première vraie retrace et un excès divergent daily, c'est ce qu'on attendait hein, depuis le début, on l'a, et il envoie du coup un cross bearish ici sur l'indicateur, donc plutôt baissier ici, une prise de profit qui a été faite de ma part au 4 décembre, hein, à hauteur de à peu près 25 à 30% du compte total, pour venir du coup chercher plutôt des rachats plus bas, étant donné qu'ici on est proche on a une ressemblance au niveau d'une pattern de base de take profit en bull market qui a eu lieu donc là en 2017 à gauche, qui globalement dans la structure correspond très bien avec un premier double quasi sommet divergent ici hein, à gauche hein, qu'on voit sur les deux charts, suivi du coup d'une baisse qui va chercher le Vegas Daily, donc le nuage bleu. Ensuite on come back, on repart, on va chercher les bandes de volatilité, donc le nuage rouge. Et ensuite du coup on instaure ici un double top finalement divergent sur les deux charts, qui envoie du coup un cross bearish le 4 décembre pour 2020 et le 3 septembre pour 2017, qui a engendré en 2017 en tout cas moins 40% depuis l'ATH, donc potentiellement on pourrait encore potentiellement se retrouver dans ce type de pattern, c'est tout à fait possible. Comme ça aussi ne peut pas l'être, hein, c'est simplement une comparaison pour l'instant, donc on verra ce que ça donnera. Ici pour l'instant, en l'état, on est sur bull trend, hein. On est sur bull trend daily, donc c'est potentiellement quand même une zone qui peut rebondir. On a rebondi sur le pivot mensuel, on est au sein du Vegas H4, donc toute cette zone quand même est une zone où on pourrait rebondir. C'est juste, voilà, là, j'anticipe. Le seul problème hein, pour moi d'acheter ici, certes, on est quand même sur des niveaux de support, etc., ça peut être intéressant, le problème, c'est qu'il y a contre-indication en face avec divergence baissière. Donc là, pour moi, on est beaucoup plus proche ici d'un pattern de take profit que d'un vrai pattern d'achat ici, en mode, ok, on est sur les supports, on achète. Oui, ça c'est vrai, potentiellement à court terme, donc sur une échelle de 2-3 jours, quoi. Mais sur l'échelle daily ici, en tout cas l'UT ici visé, bah là ça paraît compliqué de passer à l'achat sur ce niveau-là. On voit qu'il est en train d'imprimer une candle qui est, qu'il a imprimé en tout cas hier une candle de retournement qui pourrait faire penser à ce qu'on a eu le 27 novembre. Le seul souci pour moi étant que c'est un peu trop court. C'est-à-dire qu'entre guillemets tout le monde l'a vu ça, donc on verra si la ressemblance se fait pas counter justement, et on verra du coup si on n'avale pas à la baisse la mèche aujourd'hui, ce qui est tout à fait possible. Alors en termes de niveau, admettons qu'on baisse, hein, admettons qu'on baisse vraiment cette fois-ci, tout est possible, hein, donc on peut pas dire, on peut pas se dire, là c'est simplement du coup une gestion du risque. Pour moi on est vraiment dans une vraie zone de gestion du risque ici. Pour moi si on gère pas son risque ici, enfin en tout cas, personne qui utilise mon système, qui utilise pas, qui ne gère pas son risque ici, a des problèmes pour moi, enfin alors, peut rencontrer en tout cas des problèmes, étant donné que le problème c'est que si derrière on valide vraiment une baisse, on connaît, hein, on sait comment ça se passe, on va prendre moins de $2000 dans la tête, donc forcément on n'aura pas le temps de sortir. Surtout si on a plein de coins, on n'aura pas le temps de sortir, donc les prises de profit doivent être entre guillemets anticipées, même si en trading on n'aime pas anticiper. Pour des prises de profit, on peut se permettre d'anticiper, étant donné que c'est des prises de profit, on n'est plus sur des... on n'est pas sur des vrais billets d'achat ou de vente. Là on est plus sur une couverture, enfin entre guillemets une couverture, simplement en prenant des profits, en ramenant des liquidités pour pouvoir acheter plus bas, simplement. Et aussi voilà, si la tendance est fortement baissière, à ce moment-là bah, on pourra s'amuser du coup nous à couvrir un peu nos positions long terme en faisant de l'intra, hein. Enfin, en tout cas pour ceux qui le peuvent, donc c'est-à-dire pas grand monde. Ici alors, il y a un niveau intéressant que j'ai remarqué sur l'order book, c'est que du coup ici on commence à se placer, donc je vois beaucoup de chaînes qui commencent à se placer à 13 000, qui correspond simplement au Vegas en fait, hein, au Vegas Daily ici, qui est une zone tout à fait intéressante. Si on instaure un double sommet par exemple ici, hein, sur le double sommet divergent en tout cas, sur cette zone en daily, on pourrait du coup la target théorique se situerait simplement, voilà, donc sur la borne basse du Vegas Daily, qui correspondrait simplement au sommet finalement en fait ici, hein, à l'ancien sommet qui était break hop ici et qui a du coup mené toute cette hausse.
ça correspondrait finalement à un niveau qui est un niveau de pullback, simplement un niveau de pullback de l'ancien niveau haut, qui deviendrait entre guillemets du coup maintenant support, et on voit du coup que les 13 000 se situent un peu au-dessus, donc ici 1 000 $ au-dessus, qui situerait au sein du coup de ce Vegas Daily, qui est relativement puissant. Et du coup voilà, donc on aurait les 13 000 ici, on a les 13 000 qui se retrouvent un peu partout, donc sur Bitstamp, on le retrouve sur, alors Bitfinex, je crois que c'est 14 000 par contre, de toute façon 14 000 c'est aussi le haut de Vegas, hein. Finalement c'est aussi Vegas, voilà, donc 14 000, on a aussi du coup Binance, je crois que lui, eux sont à 13 000, plusieurs niveaux, mais je crois que 13 000 est identifié. Voilà, par contre, connexion est pas folle, hein. Ouais, clairement pas folle. Bon, on va pas toutes les faire, hein, sinon ça va être un peu compliqué, je pense, avec ma connexion. Donc ici, Binance 13 000, Binance Future 13 000 aussi. Donc Binance, Bitstamp, on avait dit 13 000. BitMEX, c'est de la merde, enfin, c'est nul au niveau de l'order flow. Ici, on le voit, hein, 13 000. Ouais, donc 13 000 au niveau de Binance, et aussi forcément les niveaux bas, qui sont ici, mais 13 000 quand même affichés. Coinbase, on va voir si ça accélère. Si ça accélère pas, par contre, je passe à la suite. Hein. Ça accélère pas. Ça a pas l'air de... Oui, ça accélère pas. Ok, si, ça a l'air d'accélérer un petit peu. Coinbase, 13 000 aussi. 13 000 identifiés. Et 15 000. Okay, donc toute cette zone entre 15 000 et 13 000, globalement, on risque d'avoir un retournement, je pense, dans cette zone, mais c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique, étant donné que c'est vraiment... Alors 15 000, ça me paraît haut. 15 000, ça me paraît haut quand même. C'est quand même le niveau de support 1 mensuel, donc pourquoi pas, mais ça me paraît haut. Je pense que ce sera plutôt 14. Hein. Plutôt 14 ici, voire 13. Plutôt cette zone, je privilégie cette zone en tout cas, étant donné que c'est l'entrée dans Vegas. Hein. Et Vegas, on sait qu'en bull market, on veut acheter Vegas. Hein. On veut acheter tous les contacts qui vont rentrer là-dedans. À partir de maintenant, en tout cas, on veut acheter tout ce qui peut rentrer là-dedans. Étant donné que historiquement, c'est des achats qui sont extrêmement puissants. Il y en a pas beaucoup, mais il faut les saisir. Il y en a en bull market, il y en a des contacts comme ça, il y en a 2-3 par an, mais il faut les saisir. Si on les saisit pas, malheureusement après on se met à acheter beaucoup plus haut, quoi. Et on lisse son PRU à la hausse. Au niveau du H4, on voit là le contact de la bull trend qui pour l'instant tient encore, on verra. Hein. Pour moi, la bull trend daily n'est pas cassée. Ici, un tac, tac, tac. C'est pas cassé encore. Hein. Donc pour moi, ça c'est pas encore cassé, on va voir si ça casse. Là on est dessus, on voit que c'est quand même bien identifié sur les clôtures H4, on voit qu'on est vraiment pile poil dessus à l'heure actuelle. On a encore Vegas qui, par contre si, je pense que si on perd Vegas derrière c'est terminé. Si on perd 17 000 en gros, si on perd 17 000, game over pour cette zone, en tout cas la TH, je pense qu'on partira sur un rejet hebdomadaire de cette zone et on ira s'installer plutôt plus bas ici. Hein. Sur des... ici, non, c'est dans cette zone. Dans cette zone hebdomadaire, l'entrée, en fait, au niveau de la mèche, hein, ici, qui pourrait être retestée, des 14 000. 14 000 niveau qui est très identifié, ainsi que les 13 000 qui est identifié aussi, qui correspond au niveau de support de résistance 1 annuel. En termes de pivot, donc c'est aussi un niveau chartiste, finalement. De toute façon, ça a du sens. Hein. Voilà à peu près pour le Bitcoin, voilà à peu près mon avis sur le Bitcoin, donc je pense que le risque est grand ici, certes la tendance de fond reste encore haussière, je pense qu'il faut rester spoilé longue sur le portefeuille, mais en tout cas plus longue que short forcément, mais ici le risque est grand de prise de profit, le risque de prise de profit je pense est très grand ici, que ce soit voilà, en termes de TD9, on a un TD9 mensuel, TD9 en cours de TD9 mensuel, TD9 weekly sur bougie de retournement plus ATH plus résistance 2 annuel plus pattern de take profit sur le daily, ici avec excès divergent, confirmé sur le cross et ressemblance en termes de pattern par rapport à ce qu'on a pu faire historiquement, ainsi que du coup les ordres qui commencent à se placer aussi sur des niveaux type 15 000, 14 000, 13 000, donc qui peuvent, voilà, c'est des niveaux qui peuvent attirer du coup le cours, étant donné que les poches de liquidité servent à attirer le cours. Ça sert d'aimant. Hein.
Allez, on passe tout de suite du coup sur la dominance, on va finir cette vidéo par du coup, ouais, donc la dominance Ethereum et le Doge, donc la dominance, finalement c'est un ETH inversé, hein, donc finalement, voilà, on est toujours relativement vert sur ce truc, avec du coup cas d'école ici avec un TD9 pile poil sur le pullback, avec réintégration de la paire trend, on clôture sous pivot annuel. Clairement, c'est joli hein, en termes de prix, en termes de price action, ici c'est vraiment très joli. Ce qui s'est passé, et en combo avec TD9, c'est très, très joli. Donc on va voir maintenant si on arrive à tenir cette zone. Si on tient cette zone et qu'on passe le plus bas ici, on ira au moins chercher les plus bas. Je pense ce sera un retour sur les 0,38,2. Et derrière, après on verra du coup si on part plus bas, mais je reste relativement, en tout cas si on a un cycle de hausse sur la crypto, je reste très largement bearish sur la dominance du Bitcoin. Je pense pas que la dominance du Bitcoin puisse continuer à monter en bull market. Au niveau du coup, voilà, bah forcément de l'Ether, hein. Là, bah, niveau de bull trend qui a été testé, je pense que là, ouais, on a un cross aussi, on a un cross bullish qui a eu lieu ici. Cross bullish sur le truc, avec du coup forcément divergence haussière cachée en cours, avec TD9, dans une zone qui est intéressante, etc. Donc je pense qu'ici, on risque de range, hein, et de consolider cette zone, en tout cas cette zone qui je pense est un bottom hebdomadaire, en termes de TH BTC. Je pense que cette zone est un bottom hebdomadaire et qu'on retrouvera plus tard une hausse conséquente sur cet asset, en tout cas ETH BTC, et on part directement sur du coup le Doge, donc le Doge, indicateur de la psychologie de marché des ALT qui est au plus bas, étant donné que les ALT ne se bougent toujours pas, mais on est quand même sur un niveau voilà, de support historique. Historique, on est à 1 Satoshi, on est passé à 1 Satoshi du support historique, donc là on est à 15, support historique du Doge 15, Sat, ici on est passé à 16, à voir si on pourrait pas aller à 15, pourquoi pas, petit excès sous les plus bas ici qu'on vient de faire, pourquoi pas, c'est possible, mais je pense que ici c'est une très très bonne zone, en tout cas pour bah, simplement stacker un peu de Doge, très très bonne zone, étant donné qu'on est vraiment sur la borne basse, hein, la plus extrême de tout ce range, hein, hebdomadaire et mensuel que nous fait le Doge. Donc je pense que ici vraiment très très intéressant, très intéressant ici de se placer sur le Doge et du coup sur d'autres shitcoins, je pense. Faut voir les setups, mais si on a ce type de config sur d'autres shitcoins, je pense que c'est intéressant d'ores et déjà de se placer, étant donné que très souvent, ils vont être décorrélés du Bitcoin, ils vont pas vraiment suivre, ils vont être vraiment petit marché de niche qui vont pas vraiment suivre des mouvements de Bitcoin. Ce genre de petits marchés, souvent, on ne les suit pas, donc je pense que si on est voilà, sur une belle borne basse comme ça de range, je pense que ça peut juste être payé par la suite, même si ici Bitcoin pour l'instant peut descendre ici pendant peut-être plusieurs mois. Je pense que on risque juste de range finalement dans cette zone ici, de borne basse hein, ici, et par la suite du coup d'ici peut-être 2-3 mois, je sais pas le timing, on maîtrise pas, hein, mais d'ici voilà 2-3 mois, retrouver une hausse et là du coup avoir payé des niveaux de long terme qui sont extrêmement intéressants sur le Doge. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Passez une excellente semaine, on se retrouve du coup la semaine prochaine. A plus.